T'es bien chez Miracle Motorsport. Ici, aujourd'hui, on a ce qui se fait de mieux. Ça change des merguez. Finalement, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Un coup, je te propose la voiture à 500 balles qui sort de la casse. Et la fois d'après, je te propose une superbe RS4 quasi neuve. Bon, il se trouve que quand elles sont quasi neuves, en général, ce n'est pas les miennes. RS4 B9, 450 chevaux, full Audi exclusive. Couleur rouge Piémont, quasi unique. Tous les détails en noir. Là, tu peux voir que je l'ai déjà modifié. Je vais te montrer au fur et à mesure de la vidéo ce que j'ai fait. On a mis les sigles, on a réparé les jantes, on a fait de la peinture, du pare-choc, du capot. Sur de mon pote Jules, avec qui je modifiais déjà des voitures au début des années 2000. Là, en tant que futur père de famille, il avait besoin d'une locomotive rapide, fiable. Donc le but, ça va être de la modifier, mais de jamais perdre en fiabilité ni en usage. Donc on va s'occuper de faire jantes, pneus, évidemment, on va monter d'un pouce, on va passer du 20 au 21. Suspension, vraisemblablement, on prendra des KW. L'admission, on va mettre l'inlet et la boîte à air. Putain, mais ta gueule! L'admission, on va prendre l'inlet et la boîte à air de chez APR. La ligne, on va prendre le full race de chez Miltech. Cette voiture est de 2019 ou 2020, mais elle n'a pas l'Apple CarPlay, tu vois, franchement c'est un scandale. On va repeindre tous les éléments, le capot, le pare-choc, les coques de rétro. On va faire pas mal de petites modifications. Bon là, à l'état où tu la vois, j'ai déjà fait beaucoup de choses dessus. Je pense que c'est un projet qui va me prendre, allez, 5 ou 6 mois. C'est cela, oui. Je ne sais pas où on en sera entre la 993, la 996, la Golf 2. Enfin bon, il y a trop de projets, franchement. Je sais pas où on en sera là à peu près dans les vidéos. Je pense qu'on terminera par une petite reprogrammation et un passage au banc pour voir combien cette voiture sort. N'hésite pas à t'abonner, à aller sur Instagram aussi. Tu peux me retrouver sous le nom de Miracle Motorsport, pareil. Et puis écoute, on démarre la vidéo. Je crois que je t'ai tout dit, non ? Avant d'aller au garage et d'attaquer ce projet, j'ai fait sous-traiter toute la partie carrosserie par la carrosserie d'Osba, parce que j'avais pas le temps de rajouter ça en plus du projet de la 993. Moi, je me suis occupé uniquement des modifs. Voilà, que les choses soient bien claires. Ça permettra d'éviter toute confusion quant aux gens qui disent que je ne fais rien et que c'est la carrosserie d'Osba qui fait tout. Voilà. Bisous à vous. Avant d'attaquer les modifs, on va commencer par remettre la caisse propre avec un petit spot repair sur la jante arrière droite. Pour ça, rien de bien compliqué. Petit ponçage avec des grains dégressifs. La jante était à peine marquée. Le plus compliqué, c'est de reproduire l'effet diamanté. Je fais ça avec un papier toujours dans le même sens. Puis ensuite vient la fastidieuse étape du masquage. Toutes les parties noires vont être complètement cachées et je ne vais faire juste un spot repair avec du vernis sur la partie grise. C'est fini. C'était long et chiant. Allez, on décache tout ça, on décache la caisse et on passe à quelque chose d'un peu plus excitant. Le capot, c'est démonté. Pare-choc arrière également. Et puis là, c'est le brainstorming sur la couleur. Piémont, alors commenter au niveau des teintes? Elle est bien, celle-là. Celle-là, elle est bien? Ah ouais, de toute façon, regarde, là, tu le vois d'ici. Putain, au soleil, elle déboîte la teinte. Comme tout bon psychopathe, on ne peut pas se contenter d'éclats sur le capot et de griffes sur le pare-choc arrière pour une voiture dans cet état-là. On décide donc de tout reprendre. On n'est pas non plus des pinces et on décide donc de réapprêter les éléments dans leur intégralité pour avoir une base vraiment clean. Bon, c'est Romain qui s'y colle, ça va, il n'est pas trop mauvais. On avance bien, capot en après, pare-choc en après. On ponce ça et on essaye de peindre ça demain. Donc Jules nous avait demandé si on pouvait peindre les entourages de rétroviseurs en noir brillant, vu que sa voiture était une finition exclusive. Et finalement, on repeint aussi tous les dessous de rétroviseurs. Donc ils ont été entièrement démontés. Romain va nous faire ça aujourd'hui. Tu vois, tout a été démonté. Voilà, énormément de boulot pour peut-être un petit détail que personne ne verra. Le capot a été peint donc hier. Ici, il corrige 2 petits grains qu'il y avait, mais la teinte est vraiment magnifique. Et GG remonte le pare-choc arrière, où il y a pas mal de choses dedans, dehors, pour les radars de recul, pour les capteurs d'angle mort. On va essayer de corriger toutes ces rayures sur les parties noires. On fait un petit masquage et on polit.
Tous nos logos sont arrivés pour le RS4, tout en noir brillant, devant, derrière, logo de coffre, logo de calandre, tout en qualité OEM. C'était hyper bien emballé, hyper bien présenté. Aujourd'hui, nous allons mettre un monogramme RS4 avec le logo en partie presque à voler. Bonne chance à tous. Allez, cette partie-là est déjà fixée à la calandre. Donc en gros, il est en deux parties, il est comme à l'origine. Il y a un dispositif anti-arrachement, on peut dire? Non, spécial arrachement, qui permet de l'enlever et de s'en casser la calandre. Salut, ça va? Et là, boum, là on jouit. Tous les matins ne se valent pas. Aujourd'hui, ça compense tous les matins de merde. On démarre le projet avec un sponsor local de la région bordelaise. Je parle de Dynaparts. C'est eux qui vont nous fournir toutes les pièces de ce projet, des KW à la ligne Miltech, l'admission APR. Et il est bon de rappeler qu'ils m'ont aidé aussi sur un précédent projet, mais avec lequel je n'avais pas pu travailler pour une question de délai quand je cherchais l'embrayage de la 96 Turbo transformée en GT2. Donc merci à eux, merci pour leur confiance. Chez Dynaparts, la vidéo a démarré il y a tellement longtemps, je pense qu'ils ont abandonné, ils ont arrêté de caresser l'espoir que cette vidéo puisse un jour sortir. Mais pas question de tromperie ici, le chimiste tient sa promesse, la vidéo est bien là puisque tu es en train de la voir. On commence notre déballage avec un produit de la marque APR, Made in USA. Le fabricant annonce un gain de 23 chevaux, franchement ça me semble un peu exagéré. Déjà ça semble ultra qualitatif. Oh là 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 là. Ah ouais. Ouais, on n'est pas sur une pièce de merde là quand même. Oh. Ouais, la finition est vraiment exceptionnelle. Un inlet par banc parce que les deux turbos sont dans le V de l'admission. C'est assez nouveau maintenant de mettre les turbos dans l'admission et plus côté échappement. Oh, mais Laurent, mais c'est un truc de malade. Mais j'ai jamais vu ça, des pièces en carbone comme ça. Ça pèse 20 grammes. Voilà pourquoi il faut faire appel à des pros comme Dynaparts pour pouvoir avoir accès à ce genre de produits. Merci encore à eux. Ouais, voilà, ça c'est l'entrée d'air, donc il va se trouver derrière la calandre. Je viens de finir le detailing de la baie moteur, tu vois. C'est vraiment clean. Bon, en même temps, le moteur était pas pourri, hein, tu vois, mais au moins, voilà, toutes les traces de calcaire. Le montage de l'admission APR n'est pas bien compliqué. On commence par enlever tous les caches, les tubulures, la boîte à air, les deux petites fixations d'origine au niveau des inlets. On les remplace par des petits adaptateurs en inox sur lesquels viendra se fixer les deux petits inlets en carbone. Le Y d'inlet d'admission se monte ensuite sur l'admission via deux manchons en silicone. Puis c'est au tour de la boîte à air en carbone. Je fais très attention à ne pas la rayer. L'opération s'achève avec la prise d'air qui prend l'air frais directement dans la calandre. C'est assez pénible à monter parce qu'il n'y a vraiment pas de place. Bon, ça fait quand même plaisir une fois fini là. On va lui faire quand même un gros polish, tu vois. Le polish d'origine n'est pas dingue.
non? C'est un peu brillant. Je repousse, mais depuis le début, je sais que la partie pénible, ça va être le montage des 2 downpipes. C'est pas vraiment des downpipes parce que les turbos sont dans le V, les katas aussi. Donc en gros, c'est juste les 2 descentes entre la cloison pare-feu et les planchers. Voilà, allez, souhaite-moi bon courage. Bon, on enchaîne avec les dessous de ce RS4. Non, de cette RS4. C'est pas un gros RS4 avec des feux Lexus. Donc du coup, on va changer la ligne d'échappement. Là aussi, Dynaparts nous a régalé. Je vais d'abord la démonter avant de te montrer ce qu'on a commandé. Mais ça a l'air assez chiant, tu vois, il faut démonter toutes ces barres. Pour démonter ces barres, il faut démonter les fonds plats. Les fonds plats, ça va être chiant de le faire avec le lift en place. Là, il faut démonter la traverse, là aussi. Et puis le problème, c'est que les katas sont, vu que les turbos sont dans le V, quel mangane celui-là. Vu que les turbos sont dans le V, il est infernal, putain. Mais. Vu que les turbos sont dans le V, on a les katas juste en sortie de moteur derrière. Et donc en fait, la jonction est très très haute. Donc il va falloir enlever le fond plat et essayer de se glisser par derrière. Toujours le même, hein. Vous pouvez... Personne ne doute que c'est toi. Hein. Et voilà. Et voilà. On va défaire la partie de devant en enlevant le plancher, mais là je vais m'occuper de faire l'arrière qui a l'air quand même beaucoup plus chiant parce qu'il faut enlever tout ça. Audi, c'est tellement fait pour te casser les couilles que pour enlever tous ces caches, il faut en fait redescendre la voiture, renlever les ancrages de pont. Franchement, mais à quoi vous pensez les gars? Gunther, Boris là, faut faire un effort la prochaine fois. Nickel. Ouais, ça doit coûter que 5 000 € ça. Merci mon petit. Il faut désassembler la moitié de la voiture pour un échappement, c'est assez formidable. Voilà. Et je viens de sortir une des downpipes. J'y ai laissé un doigt par contre, c'est l'enfer. L'autre côté, je ne sais pas comment faire. Bon, c'est finalement plus compliqué qu'il n'y paraît. De ce côté-là, j'ai réussi, j'avais un peu de passage. Tu vois, donc avec des cardans, il y en a un qui se fait par le haut, les 2 autres par le bas. Ça se fait, mais c'est extrêmement pénible. De ce côté-là, tu vois, j'ai ce boulon là-bas que j'ai pu défaire et j'ai ensuite fait tourner l'ensemble. J'ai sorti au niveau du turbo la V-bande pour pouvoir accéder au dernier. Ouais, tu le vois même pas, je sais pas comment je vais faire. Donc tout est desserré d'en haut en bas, dans tous les cas ça peut pas sortir, faut enlever cette jonction là. Mais c'est très compliqué. Ah, je sais même pas si c'est fait pour sortir par le bas. Faut le tourner, oh oui. Oh. Aujourd'hui en compagnie de Romain, on va déballer la belle ligne de Dynaparts. Donc comme tu as pu le voir, c'est vraiment la merde à démonter. C'était essentiellement ces parties qui étaient les plus compliquées. On est sur des sections un peu plus grosses en sortie de turbo, des tresses aussi un peu plus balèzes et surtout plus de petits silencieux intermédiaires. Donc, je te les pose ici. Et voilà les 2 grosses pièces. Là ici, on a le gros double intermédiaire, gros X-pipe. Nos silencieux à valve, tu vois, où j'espère qu'on pourra remonter le système d'origine. Et donc, tu vois, le silencieux ne sert qu'une fois la valve fermée, sinon on sera en full pipe du début à la fin. Pour changer une simple ligne d'échappement, regarde tout ce qu'il faut démonter. Franchement, chez Audi, vous êtes vraiment des tarés. Regarde ça, il faut vider la bagnole. C'est infernal. Bon, allez, on attaque les suspattes. Bon, j'adore être pris pour un pigeon. On va arrêter le montage de la ligne parce que chez Audi, il faut 2 jours pour avoir des joints de sortie de catalyseur et ça vaut 60 € les 2. Un supplément de 10 € si tu veux l'avoir en 24 heures. J'ai pas envie d'être ce genre de pigeon, donc on va attendre. C'est pour ça qu'on va monter CKW.
toujours fourni par Dynapart. Décidément, on a été gâtés pourris. Tu connais mon amour pour les KW. Nos petites clés de réglage. T'es jamais déçu avec KW, hein, franchement. On aura de la finition, les protections ressorts. Oh, il y a même les cales pour pouvoir se monter comme d'origine. Les roues ont dégagé. Je te laisse admirer le freinage pour les mecs qui veulent freiner très tard. Donc à l'avant, pour pouvoir démonter les amortisseurs, on va commencer par enlever la biellette de bar stab. Parce que cette partie-là, tu vois, on va devoir à mon avis l'enlever. Jamais je vais pouvoir baisser suffisamment pour lever ma jambe de force. En haut, il n'y a que 3 boulons. Normalement, il faut enlever ça. Mais j'espère qu'en enlevant cette partie-là inférieure, j'aurai pas à toucher au rotule. Et rassure-toi, on va faire quand même un joli tuto clodo en sanglant le ressort pour éviter de démonter ces rotules en haut. Voilà, c'est pas gagné que ça marche, mais je fais souvent comme ça et ça évite beaucoup de démontage supplémentaire. Allez, voilà notre amortisseur. On va enlever le cache, on va le desserrer. Tu vois, avec ma sangle en plus, ça me facilite le démontage. Tu gagnes à tout. Tu gagnes au démontage de ton amortisseur, tu gagnes à démonter un peu moins de bras là-bas. Prudence. Voilà. Ça reste un tuto clodo, c'est dangereux, hein. Donc pour l'instant, on garde que ça. Notre petit support, faut te dire que quand même ça tient uniquement sur un circlips toute cette suspension. Ça paraît fou, mais ensuite on a une petite butée quelque part, voilà ici, qu'on va utiliser. Et là, je n'utilise pas celle-là, trop épaisse. Je vais utiliser celle-ci, un peu comme celle-là, tu vois, mais elle est déjà beaucoup plus courte. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore un peu la raccourcir. Voilà la butée recoupée. Regarde. Et ma butée, maintenant, elle est vraiment au plus court. Fort. Ça dégage. Ça le remplace. Et voilà l'amortisseur assemblé. Bon, là on est en fin de latitude quand même, tu vois. Mais au moins on va se garder du débattement et on va pas empiler toutes ces butées qui vont nous faire perdre tout le vrai amortissement. Il y a encore beaucoup de choses à mettre, mais tu vois ma technique, ça permet de ne pas enlever cette partie-là. Et puis après, vu que ceux-là ils sont un peu plus mous, c'est facile, hein. Bon, à l'arrière aussi, il va falloir être malin si tu veux pas qu'on y passe la journée. La vraie méthode, c'est quand même de démonter tous les trains. Mais moi, ça me casse les couilles. Là, il y a un réglage en fait de carrossage. Donc je l'ai repéré avec un feutre jaune pour pas me faire baiser au remontage. Parce qu'en fait, tout le train est réglable. Le train est réglable ici, les bras sont réglables ici, ceux-là aussi. Et donc ça permet de nous régler à la fois le carrossage, la chasse et le para, quoi, derrière. Donc c'est un train qui est quand même, tu as vu, assez compliqué. C'est pour ça que ça tient aussi bien la route, les Audi. C'est là que commence le tuto clodo. Alors les gens vont dire c'est hyper dangereux. Ouais, c'est hyper dangereux effectivement. Mais je fais ça depuis 20 ans. Et ça m'a facilité un nombre de démontages. Je crois que vous n'êtes pas prêts, les gars. Voilà. Tu vois comme on est bien là? Et du coup, on n'a rien démonté d'autre qu'un seul bras. Voilà. Terminé, bonsoir. Le plus délicat, bien sûr, c'est cette phase-là. Voilà. La seule pièce qu'on récupère de l'ancien système, tu vois, c'est ça, adapté parfaitement au ressort. Et en haut, on met le système de réglage. Donc, évidemment, pour le rentrer, on va pas être débile, on le met au plus petit. Donc celui-là, il se met comme ça en haut. Pourquoi il rentre pas, ce petit bâtard?
Après, c'est vraiment juste. Ah ben non, il rentre pas. Génial, le ressort est trop serré. C'est vraiment relou le tuning. Après un peu d'ajustage, tu vois. Et ça, cette partie, il faut absolument qu'elle coulisse si tu veux pouvoir faire un réglage sans faire tourner le ressort en même temps. Parce que sur celle-ci, tu vois, le ressort a une position fixe en bas. Donc le ressort ne peut pas tourner. Donc si je l'avais laissé tel qu'il était, eh bien en fait, j'aurais pas pu faire mes réglages de hauteur. Donc voilà, c'est des petits détails. Mais c'est ce qui fait que ça sera fluide à régler. Voilà. Tu vois, il faut que je surveille le tampon du pont pour être sûr de ne pas faire tomber la voiture. Sa position de carrossage, tu vois, elle est repérée en jaune. Voilà, encore un peu. Bon, mais ça a été 3 fois plus vite que devant. En même temps, il n'y avait pas le démontage des amortisseurs pour pouvoir intégrer les combinés filetés aux combinés existants. C'est quand même très bien fait, c'est vraiment fait pour la voiture, ça reprend tous les ancrages d'origine. Par contre, le seul truc qui va être chiant, c'est la partie réglage, où finalement j'ai très peu d'accessibilité, donc même pour la clé, je vais avoir une toute petite latitude ici. Voilà, il nous reste à mettre le cache, remettre la barre stab, et ça c'est relou, parce que sur ces voitures, les barres stab, elles sont en béton, comme tu peux le voir. Allez, ça c'est bon. T'as rien pas? T'as rien pas. Oh le mec est analphabète. On rigole pas, s'il vous plaît. Je resserre ça, je remets les caches et on est bon. Les combinés sont en place. Enfin, pas les combinés, les ressorts réglables. Et là, même chose devant. J'ai nettoyé les étriers. Tu vois, c'est superbe. Et puis, on va reprendre le chantier le moins drôle du monde avec les downpipes. Ça, c'est le montage articulé pour pouvoir accéder aux vis de downpipe. Tac. Allez, j'en ai un là. Voilà. Voilà ce qu'il faut s'infliger. J'ai rien serré, mais une fois mes deux, je t'ai épargné en fait. Ça, c'était aussi agréable que de prendre un coup de pied dans l'entrejambe. Donc j'ai remis mes deux downpipes. Ça, j'ai galéré à le monter parce que j'avais pas tout à fait les bons écarts ici. Donc j'ai dû redesserrer en haut. J'ai libéré un peu au niveau des katas pour que ça soit bien. Je ferai un serrage une fois que toute la ligne sera en place. Maintenant, on va mettre la partie arrière. Voilà nos silencieux, donc straight pipes, mode ouvert, et qui passent par le petit silencieux. C'est le seul silencieux qu'on aura sur toute la ligne, donc ça risque de bien chanter. Et ici, c'est pour être compatible avec le système de valve d'origine. Et comme ça, ça sera activable avec les modes dynamique, sport, sport plus de la voiture. Et l'autre va venir sur celui-ci. Donc c'est assez chiant à faire. Non, non. Et ensuite, Miltech fournit une rallonge de faisceau pour les clapets d'origine. Tu vois? Donc on va les faire passer par derrière et là. Mais au moins ça tire pas dessus. Et là je devrais avoir mes commandes avec le mode dynamique. Donc avec les modes du tableau de bord, on devrait pouvoir ouvrir ou fermer les clapets sans télécommande additionnelle. Donc super cool. Merci Dynapart une fois de plus. Les jolies sorties qu'on a pris en noir satiné pour contraster un peu avec le reste.
Allez, on fait le premier petit tour. Les KW sont fités, la ligne est fitée. Le bruit a l'air plus que sympathique. Tu vois, c'est feutré. La voiture est très bien isolée. Je pense que de l'extérieur, ça chante. Et du coup, j'ai tous les modes de conduite qui sont connectés. Ici, si je repasse en confort, voilà, là, on n'entend plus rien. Tu vois, j'accélère. Le moteur est presque pas audible. Et si je repasse en dynamique, là, voilà, la température d'huile est à 82, tu vois, donc même en mode ouvert, c'est très feutré. Par contre, si j'écrase, putain, ça chante bien. Qu'est-ce que ça marche cette caisse? Qu'est-ce que ça va être après la reproque de moteur et de boîte? La ligne commence à se rôder, c'est génial. Bon, vu qu'il fait beau au Pays Basque, hein, tu vois. Quoi de mieux que de faire la géo de la voiture de Jules aujourd'hui? Avec ma petite chialeuse préférée, regardez-le. Elle est là, ma petite chialeuse. Hein? C'est ça la chialeuse. Ouais, allez, encore une censure. Merci Maxime. Voilà. Le RS4, la ligne commence à d'ailleurs bien se rôder, ça commence à être sympa. On espère que l'arrière va descendre un peu plus bas parce que là, on est au plus bas des KW. Alors que devant, j'ai encore bien de la marche pour descendre. Aujourd'hui, Jules m'a redonné la voiture. On va essayer de poser un Apple CarPlay dedans, chose que je n'ai jamais faite, sachant que c'est pas du tout mon domaine de prédilection. On va voir si j'arrive à faire quelque chose de tous ces fils. Il y a beaucoup de connectiques. Ça a l'air particulièrement emmerdant à faire. Il faut tomber toute la boîte à gants, le dessous du tableau de bord pour avoir accès à la connectique. Je te montre, mais c'est pas un tuto. Hein. Quelle auto géniale, franchement. On pourrait faire le challenge du billet de 50 €, tu vois, sur le tableau de bord, en pleine accélération comme ils font avec les Tesla. Franchement, la poussée est tellement continue, il n'y a pas de faiblesse. Elle pousse pareil de 2000 à 7000. Franchement, ce 2,9 litres biturbo, je pense que dès qu'il va commencer à devenir un peu moins cher, on va avoir des prépas de dingue dessus. Franchement, c'est la guerre, cette bagnole. Comment ça marche? Oh, putain, mais c'est indécent. 450 chevaux d'aujourd'hui, c'est des vrais chevaux. Hein. Putain. Autant tu montes dans une Ferrari des années 90, bon, les chevaux sont des petits poneys italiens. Autant là, c'est des vrais pur sang. Hein. Putain, comment ça marche. Oh putain, comment c'est bon. C'est impossible de rouler cool avec cette voiture. Elle est faite pour rouler cool avec une boîte 8 là, mais c'est impossible. Franchement, t'as tout le temps envie d'y taper dedans quoi. Et autant te dire que Jules, il y tape dedans. Puis la tenue de route, t'as vu en courbe, t'es à 60 dans un rond-point. 50. T'as vu le 0 à 50? C'est impressionnant. Ouais, absolument génial. Regarde-moi cette instrumentation, franchement. On peut reprocher à Audi d'être austère, mais putain, ils savent faire les tableaux de bord quand même. Franchement, c'est très très beau. C'est, je sais pas, il y a vraiment une sensation de cockpit pilotage. C'est très très agréable. Tout ça, c'est juste un test en fait de sécurité routière. Hein. Tu vois, tu as un camion devant, tu te sens en danger, le chargement commence à vaciller, tu te dis oula, il vaut mieux pas rester derrière. C'est bon, je suis hors de danger, tu vois. Très pratique, très très pratique. Allez, on arrête, on va aller monter ce CarPlay. Allez, voilà notre Apple CarPlay. Donc normalement, c'est un petit boîtier. Oh putain, s'il faut aller péter jusqu'à derrière l'écran du tableau de bord. Oh là là, ça va être la misère. Hein. Voilà ça.
Oh là là, que j'aime pas ça. Bon, allez, on va pas se prendre la tête, hein, tu vois. Je démonte et puis on verra bien comment ça se monte. Tac. Ok, un petit tournevis pour la dernière prise. Bon, autant te dire que quand tu l'as jamais fait, c'est pas facile. Il y a énormément de vis cachées. Il y en a au moins 6 ici, 2 là, une en travers là, une ici. T'enlèves toute la boîte à gants et j'imagine que en fait, c'est derrière ce boîtier qu'il va falloir essayer de tout brancher. Je vois des prises bleues derrière. Ouais, ça y est. Le poste tient par des vis totalement cachées, 2 derrière. Il y en a une ici, cachée là. Les 2 en façade ici tiennent avec la boîte à gants. Donc ça, normalement, je devrais toutes les avoir sorties. Bon, voilà le poste sorti. Donc ça, j'imagine que c'est des intermédiaires pour le connecteur. Ça doit être ce gros connecteur ici. Comme ça. Ok. Il va falloir trouver la place pour tout ça. Regarde ça, à 500 balles le boîtier, comment c'est fait. Il y a des fils dénudés. Putain. Tout va bien. Je passe un très bon moment, Jules. Bon, là, mon copain, je vais pas être gentil. Hein. Après avoir fait tout ce merdier, impossible de retrouver dans mon interface l'Apple CarPlay. Normalement, il faut le commander avec le bouton Back. Tu l'appuies 2 secondes et normalement, c'est censé apparaître sur l'instrumentation d'origine. Eh bien non, ça marche pas. Donc Apple CarPlay, allez bien vous faire en... Et ici, en fait, tous ces petits interrupteurs, eh bien tu vois, moi, il est noté pour Golf 7. J'ai un putain d'autocollant pour Golf 7 en fonction des écrans. Et heureusement, j'ai trouvé un Polonais. Les Polonais, c'est les meilleurs, franchement. Qui s'est fait baiser comme moi, qui a reçu un truc de Golf 7. Donc ça fait, je sais pas, 3 heures, 4 heures que je bataille à essayer de l'alimenter correctement, à changer les réglages, à démonter, remonter, vérifier si mon boîtier est alimenté correctement. Laisse tomber, j'ai disjoncté. J'ai déraillé, franchement, je suis trop vénère. Sauf que normalement, sur tous ces Apple CarPlay, le on, c'est en bas, le off, c'est en haut. Et bien moi, le mien, c'est l'inverse. Donc j'ai trouvé un mec qui avait une A4B9 et qui bataille pareil, qui essaye tous les réglages. Et il dit, moi, j'ai mis 3 et 4 sur on. Sauf que lui, vu qu'il a une autre version, moi, le on, il est en haut, lui, le off, il est en bas. Donc lui, il avait le 3 et le 4 vers le bas et tous les autres vers le haut. Et il t'a dit, bon, ben finalement, c'est le setup que j'ai pu trouver qui marche. Et bien moi, c'était l'inverse. Les 2 vers le bas, le 3 et le 4 vers le haut et tous vers le bas. Donc si tu as une A4B9, et bien te fais pas baiser. CarPlay, évidemment, il n'y a aucune explication, aucune notice de fourni avec. Je le répète, CarPlay, je vous en... Donc voilà, maintenant regarde. Donc ici, tac, petit bouton. On met un coup de démarrage. Voilà, ici le système redémarre. Le bouton back pendant 2 secondes. Voilà, j'arrive sur l'interface du CarPlay. Et là, sur l'interface du CarPlay, là, on va aller ici. Et là, il faut que je me connecte. Ça marche, ça a été horrible. J'ai envie de me suicider, franchement. Allez, je vais pouvoir remonter tout le merdier. C'était pas un cadeau, ça, Jules. Le boîtier est fixé là-bas. J'ai fait passer tous les câbles par ici, par-dessous. On va pouvoir refermer. Je vais coller l'antenne Wi-Fi quelque part. Et puis on est bon. Ici, j'ai la petite bouche pour avoir la boîte à gants réfrigérée. Ici, j'ai les 2 connecteurs. La boîte à gants est remontée. Tout est remonté. Et ici, donc, mon Apple CarPlay. Tu vois, génial, la musique. Bon alors, c'est formidable les autos modernes. Le CarPlay marche, mais maintenant, il y a plein de défauts moteurs. Témoin airbag reste allumé. Heureusement, j'ai toujours mon petit top-down. Tu vois. Bon, et bien le petit top-down a fait le job. Plus de défauts. Quel enfer, putain, j'aurais mis une journée pour faire ça. Franchement, on m'y reprendra pas à mettre un CarPlay dans une auto moderne. C'est des systèmes un peu cagneux. On n'est pas sur vraiment l'utilisation d'origine. Quand c'est pas d'origine, franchement, c'est de la merde. C'est fait, ça marche. Plus jamais. Bon, il est 7h45 et on part chez Motortech, chez mon pote Flo à Biarritz. Avec le RS4 derrière pour une reprogrammation moteur-boîte. Donc on va rester raisonnable, un stage 1 moteur et une petite boîte pour que voilà, la boîte accepte le couple sans se foutre en défaut. Je te reprends une fois qu'on est arrivé là-bas et qu'on la met sur le banc. Putain, il est beaucoup trop chaud déjà.
Allez, fin du premier tir. Donc on sort 430 chevaux, donc on a perdu 20 chevaux, mais par contre on sort 30 Nm de plus. Donc on va voir après la carto ce que ça dit. L'ensemble des pièces et la carto donnent un bon 523 chevaux et 775 Nm. Bon, on va quand même faire le point sur les jantes du RS4. J'ai commandé 4 jantes chez un spécialiste. Il m'a dit il faut monter du 275, 25, 21 sur ces jantes. C'est ce que j'ai sur mon RS4, c'est parfait. Je te montre ce que j'ai reçu. Donc le mec me dit que ça, sur une voiture de 540 chevaux, avec un flanc en 25, regarde le flanc comme il est tendu. Il n'y a que ça de flanc. Ça, normalement, c'est collé là. Au premier virage, tu poses les bâtons de la jante en plus qui sortent sur le sol. Je te montre au sol comment ça rend. Tu vois, le flanc, il est complètement à plat, tellement le pneu est peu épais. Et donc pour lui, il n'y a pas de problème. Ça peut rouler avec 500 chevaux pour une voiture de quelqu'un qui va fortement attaquer. Donc évidemment, il n'a pas voulu me reprendre les pneus. Ça m'apprendra à faire confiance sur un truc que normalement, je ne sous-traite jamais. Donc je prends les nouveaux pneus à ma charge pour le client. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la satisfaction du client. Donc je m'en mets pour 1500 balles de ma poche. Autant te dire que le reste du projet, du coup, il est gratuit. Hein. J'aurais travaillé plusieurs mois pour rien. Et je suis passé sur une monte digne d'une voiture sportive. Un 2,95, toujours en 25, mais 21. Et là, tu vois, le flanc est petit. Mais ici, je suis collé. Mon pneu est à peine tendu. Pour que ça soit joli, tu vois. Ma jante déborde à peine. Et donc voilà, 4 en 2,95. Maintenant, reste à savoir si ça va passer à l'avant parce que au-dessus des suspensions, le bras de suspension entoure le pneu. Tu vois le flanc, à quel point il est tiré ? Il est à plus de 45 degrés, il est à 60 degrés de sa position normale. Je remercie l'équipe ProTech Motortech, Life for Cars à Biarritz, qui m'a monté les jantes sans les abîmer. Et puis qui a pu aussi me sortir les autres pneus sans rien abîmer, donc je pourrais peut-être les revendre si quelqu'un en a besoin. Je peux donc essayer les roues sur la voiture, ça passe nickel, à l'avant, devant, derrière, 2-3 mm de marge supplémentaire par rapport au dessus des bras, même sur des appuis ça ne touchera pas, derrière par contre ça mérite des petites cales de 5 mm. À l'avant j'aurai de quoi descendre un peu plus bas, à l'arrière par contre il va falloir modifier le système parce que je suis embuté du réglage des KW. Tu vois, le RS4 est de retour. L'antenne a été démontée. Pareil pour les bas de caisse. On va les repeindre finalement. Il y avait quelques petits éclats. La petite antenne. Pourquoi vous l'avez sorti ça? Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, ici. Même chose pour les baguettes noires, tu vois, qui vont être repeintes et vernies plusieurs fois pour être vraiment belles. Et après, ça partira au PPF. Comme tu l'aperçois peut-être derrière moi, la RS4 est de retour. Jules est insatiable. On a fait un petit week-end où on est sortis tous avec les voitures et il a trouvé que nos voitures étaient trop basses par rapport à la sienne. Donc la RS4 est de retour pour essayer de la rabaisser. Malheureusement derrière, on est en butée totale. Enfin, on est en butée. Le KW est réglé au plus fin. J'avais déjà enlevé une découpelle de réglage. Je vais enlever la deuxième aujourd'hui. Par contre, il va falloir usiner une pièce en inox ou en aluminium pour pouvoir garder un centreur de ressort. J'ai donc tourné un tube au diamètre interne du ressort. Le but, c'est de percer et de tarauder cette pièce-là pour pouvoir y intégrer une petite vis pointeau qui permettra de maintenir cette pièce malgré les oscillations du ressort. Une fois tourné, le tube fait toujours 3 mm d'épaisseur, donc on a largement de quoi tarauder à l'intérieur. C'est de l'inox, donc le taraudage se fait tout en douceur pour à la fois ne pas foirer le tarot ou le filet qu'on est en train de faire. Je me fabrique ensuite un petit pointeau avec une vis de 7.
Voilà donc le ressort démonté, tu vois. Je vais essayer de gagner donc cette épaisseur et celle-ci. Je remplace ensuite la partie filetée par la pièce fabriquée. Tu vois, je gagne 10 mm là, donc ça va me faire à peu près 1,5 cm au niveau de l'aile. Donc ça devrait être bien. Bon, je t'ai pas montré la dépose et la repose des ressorts parce que tu l'as déjà vu en début de vidéo, donc ça n'avait aucun sens de te le montrer une deuxième fois. Je viens de remonter donc les ressorts avec nos petites bagues taillées dans la masse pour pouvoir gagner donc 1 cm au niveau du ressort. Donc j'imagine qu'à la roue, ça devrait faire à peu près 1,5 cm, voire 2 cm, mais bon, faut pas non plus rêver. Mais 1,5 cm déjà, ça sera bien. Ça sera pas une voiture posée dans le sol, mais le but c'est qu'elle garde ce confort. Mais franchement, c'est princier dedans, malgré le 21 pouces. Je pense qu'il faut savoir des fois s'arrêter. C'est pas ma voiture, hein. Même si Jules aimerait l'avoir très basse, je pense qu'après si elle se retrouve très tape-cul parce qu'on arrive vraiment pas loin de la butée des suspensions, mais voilà, tout le monde sera déçu d'avoir été trop loin. Donc je pense que je vais m'arrêter là. On fait un petit essai là, 5 minutes pour pouvoir être sûr que les ressorts se sont bien tassés. Et puis on ajuste l'avant. Pareil, je descends d'1 cm, 1,5 cm devant et ça sera parfait. Franchement, c'est un missile ce auto. On a pu gratter effectivement le centimètre et demi, voire les 2 cm qu'il nous manquait à l'arrière en supprimant les coupelles de réglage inférieures. Malheureusement, ça ne suffit pas. Je vais donc m'attaquer aux coupelles inférieures en essayant de les refraiser pour pouvoir faire descendre le ressort un peu plus profondément dans celle-ci. Autant te dire que tout redémonter une deuxième fois, j'ai à peu près autant envie que de manger de la merde. Ouais, bon, ça va aller. T'es pas centré, mais t'écoutes pas. On a redémonté et on a rogné les coupelles aussi inférieures en caoutchouc. Je te montre. Bon, mais là, elle est parfaite, non, Lolo? Qu'est-ce que t'en penses? Donc on a gratté sur les coupelles en caoutchouc en bas un peu pour faire descendre le ressort un peu plus bas, mais là tu vois on est à bordel vraiment partout. Pareil, tu apprécieras les bas de caisse que je t'avais montré qui étaient en train d'être refaits la dernière fois. Bon tu vois ils ont déjà pris la pluie là, mais voilà. Et puis à l'arrière pareil, hein. Tu vois avec les cales on a les pneus qui sortent à peine. Sachant qu'en plus, on n'a pas le plein. Donc le réservoir est presque vide. Donc avec le plein, ça sera parfait. Bon, si tu remarques que l'image est plus belle, ça veut dire que le projet est fini et que c'est Guillaume Vision qui est en train de filmer. On va essayer de vous amener dans l'arrière-pays pour pouvoir faire des jolies images de la voiture. Dinapart devait se dire que ce projet ne sortirait jamais, tellement ça a pris de temps. Je crois qu'on l'a commencé il y a quasiment maintenant 1 an. Donc je suis assez content aujourd'hui de voir le projet aboutir. Donc la vidéo a été assez longue, mais un projet comme ça m'a pris quasiment 1 an, comme je te l'ai dit. C'est des projets que je fais tout seul, donc forcément ça prend un peu de temps. De plus, les pièces aujourd'hui c'est compliqué, tout ce qui vient des États-Unis ça met une plombe. Donc le petit récap de fin de vidéo, jante Vossen, 10,5 par 21, monté aux 4 coins en square en 2,85, 25, 21. Je trouve le montage parfait, tu vois. Là on est vraiment sur du fit over 40. On a réussi à pas aller trop loin, on a pu s'arrêter à temps. La voiture était une Audi exclusive, rouge Piémont, c'est ça Jules, hein, tu peux me confirmer. Le freinage, tout ça on a laissé d'origine. Au niveau de la baie moteur, il n'y a pas grand chose qui a été fait, juste cette belle admission APR, tout en carbone. Les 2 descentes de turbo ont également été changées avec la ligne.
Et ensuite, c'est une ligne complète Miltech. Je te montrerai les sorties derrière. À l'avant, on est passé sur des monogrammes et des logos tout en noir. Voilà. Vu que la voiture était déjà sans carbone, mais avec tous les sabres, avec tous les éléments déjà noirs brillants, en fait, on a décidé de pousser le truc un peu plus loin. Je te l'ai déjà expliqué un peu en début de vidéo, mais un petit rappel ne fait pas de mal. Donc, eh bien, toutes ces parties-là, tu vois, qui normalement sont en plastique, on a essayé d'enlever en fait l'aspect rugueux, l'aspect voilà, du plastique un peu partout. Donc tous les éléments sont peints en noir brillant. Ça va des rétroviseurs, aux entourages, aux barres de toit, tu vois, les hauts des portes, les bas de caisse. Tout a été passé en fait soit repeint, soit transformé en noir brillant. Même chose à l'arrière, les logos, les sigles. Le CarPlay, je ne peux pas te le montrer. Le CarPlay, c'est toujours de la merde, je tiens à le dire quand même. N'achetez pas de CarPlay pour Audi et RS4, c'est de la merde. Donc voilà, c'est des choses qui ne sont pas vraiment adaptées, c'est chiant à monter et puis ils ne te donnent aucune info pour les paramétrer. Donc bon, c'est fait, mais j'en referai pas. Breeze and sprint, it's long if I choose to bite down on these pricks.